Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h30. D'abord les titres du journal. Prière et recueillement en attendant la résurrection de Jésus-Christ dimanche. Les chrétiens du monde entier se souviennent de la souffrance du Sauveur jusqu'à sa crucifixion. Des messes et des cultes étaient organisés ce vendredi saint. Célébration à suivre dans ce journal. Une étape décisive avant la proclamation des résultats des sénatoriales. Le Conseil constitutionnel a reçu hier la copie du décompte des votes dans les 10 régions du pays. Le point dans ce journal. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Vendredi saint, le jour le plus triste, le plus sombre de la chrétienté. Les chrétiens se souviennent de la passion et de la mort de Jésus-Christ sur la croix. L'événement était célébré dans les temples et autres lieux de culte. À la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, c'était l'étalage de l'inculturation avec l'exécution de la danse de Bravo à Sani, seule réservée aux héros. Le recteur, l'abbé François-Xavier Olomont, a invité les fidèles à plus de justice et de charité. Le reportage de Pierre Binambarga. C'est le vendredi saint. La communauté chrétienne est en deuil. Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, est tué, crucifié. Dans l'archidiocèse de Yaoundé, le départ du Christ aux enfers et après vers le Père est auréolé du protocole funéraire vêtu réservé aux seuls héros. L'exécution de la danse Essani, arrivée au terme du rite Isléou, on cherche à comprendre les origines de la mort du Christ. C'est une dimension de l'inculturation du deuil qui a inspiré la tradition Béti. Donc je demandais, c'est pour stigmatiser ma parole sur les grands faits, ce qu'on peut appeler les faits d'armes, les faits de foi, les faits d'amour que le Christ a manifesté durant son existence. C'est la bravoure de tout ce que le Christ a fait dans ce monde pour sauver l'humanité que nous célébrons culturellement chez les Bétis avec ce rite. Après toutes les œuvres qu'il a pu réaliser au terme de son existence terrestre, le Bétis célèbre son entrée triomphale dans l'au-delà. Les fidèles comprendront avec le récit de la passion du Christ. Le Silaou terminé, l'abbé François-Xavier Olomont dans cette célébration de la foi. Nous nous arrêtons pour adorer la croix parce que nous nous rendons compte que la croix du Christ est justement le symbole de notre salut, le symbole de notre rédemption. Au moment de la prière universelle, l'Église prie pour toutes les catégories sociales, le pape, les dirigeants de ce monde, les malades, les prisonniers. L'Église prie même pour ceux qui ne croient pas en Dieu. L'abbé François-Xavier Olomont, au terme de la célébration au nom du Seigneur, bénit le peuple de Dieu pour que descende en lui et en abondance, sur l'abondance même, ses grâces. Véritable réconfort, symbole de foi et assurance de la rédemption universelle. Ce vendredi saint, les chrétiens catholiques ont pris d'assaut certaines artères de la capitale pour effectuer le chemin de croix, de longues processions qui retracent les principales étapes de la passion de Jésus-Christ. Notre reporter Catherine Touloué-Langa a suivi le chemin de croix de l'église catholique Saint-Luc Carrière de Messa. Voici son reportage. La passion du Christ représentée par des acteurs de l'église catholique Saint-Luc Messa Carrière à Yaoundé. Un vendredi noir pour ces chrétiens qui se rappellent 20 siècles de mémoire sur les dernières heures de la vie de Jésus. Le Christ qui est passé dans 14 stations de torture avant de rejoindre son Père Créateur. Jésus est condamné à mort. Chargé de sa croix, il tombe sous le poids du bois de la croix. Rencontre sa mère, ensuite, il est aidé de Simon de Cyrè. Véronique essuie la face de Jésus. Il tombe une seconde fois, console les filles de Jérusalem. Dépouillé de ses vêtements, il est attaché sur la croix et meurt. Descendu de la croix,
il est mis dans le sépulcre. C'est l'exemple ultime d'un amour et d'une vie qui se donne pour les autres. Et c'est ce que chaque année, pendant la période du carême, qui commence avec le mercredi des cendres, chaque vendredi, les chrétiens essayent de revivre ces moments douloureux pour se rappeler à leur tour que c'est grâce à la souffrance d'une personne qu'ils ont obtenu le salut. Ici, à la paroisse Saint-Luc, la représentation des 14 stations traversées par le Christ a été suivie d'une messe. Une façon d'aider les chrétiens à entrer dans le mystère de l'amour de Dieu, manifesté en son Fils. Et chez les chrétiens protestants, Vendredi Saint était également l'occasion de revivre les étapes de l'arrestation à la crucifixion de Jésus-Christ. À la paroisse EPC Marie-Gaucaire de Yaoundé, le révérend pasteur Guy Mathurin Ngolo a appelé les chrétiens à la repentance. Reportage Inès Magoum. Vendredi Saint, journée sacrée entre toutes. Les fidèles de la paroisse Marie-Gaucaire de Yaoundé, comme ceux du monde entier, commémorent la passion du Christ. C'est plus qu'on va pleurer, mais on doit se souvenir que notre Sauveur, Seigneur, est mort dans une atroce mort, mais qu'il va pour nous, chrétiens, il va ressusciter. C'est donc par sa mort et sa résurrection que Jésus devient le Sauveur. Un mystère revécu au cours de ce culte spécial à la paroisse Marie-Gaucaire de Yaoundé. Ceci à travers louanges et lecture de la parole de Dieu par le célébrant de culte pour amener les chrétiens à la repentance. Nous avons appelé les chrétiens à s'approprier le mystère même de la foi chrétienne. La mort de Christ doit être la mort de notre vieil homme. La mort de notre vieil homme nous donne la paix et cette paix nous devons la partager. Comme l'apôtre Paul a pu le dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Une célébration qui annonce ainsi la grande journée de dimanche, jour de Pâques, placée ici sous le signe de la paix et de la réconciliation avec Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. À Bertois, dans la région de l'Est du Cameroun, le chemin de croix à travers les artères de la ville, les chrétiens se sont rassemblés à la cathédrale Sainte-Famille de Bertois. L'homélie était prononcée par Monseigneur Joseph Atanga, archevêque métropolitain de Bertois. Reportage Séraphin Dicam, CRTV Est. Vivre la mort du Christ afin de mesurer son amour envers les hommes. C'est pour se rappeler des épreuves traversées par Jésus que des milliers de fidèles catholiques de l'archidiocèse de Bertois ont effectué un chemin de croix à travers les artères de la ville. Ça représente la passion que Jésus avait faite. Il est mort sur la croix pour nous sauver. Nous devons suivre cet exemple. Les soutanes noires arborées par les prêtres traduisaient à suffire ce moment de deuil. Cette crucifixion de Jésus-Christ croix, symbole de cette célébration du Vendredi Saint. Le Vendredi Saint, c'est pour nous rappeler que le Christ est mort sur la croix pour nous et que la croix est l'unique espérance des chrétiens. Sans la croix, pour nous chrétiens, il n'y a pas de vie. Après le chemin de croix, les nombreux fidèles se sont réunis à la cathédrale Sainte-Famille de Bertois, où ils ont pris part à une célébration eucharistique au cours de laquelle il leur a été dévoilé les mystères de la croix. Pour ce Vendredi Saint, certains fidèles sont venus confesser leurs péchés afin de recommencer une nouvelle vie de piété avec le Christ ressuscité, celui qui a vaincu la mort. Intéressons-nous à présent, si vous voulez bien, à l'Essani, cette danse qui a été exécutée dans de nombreuses églises ce jour. On en a parlé un peu en début de ce journal. Le rite Essani, essentiellement Betty, est entré dans la célébration des festivités de Pâques, précisément le Vendredi Saint. C'est une introduction à la célébration de la Passion, une étape importante ce jour où l'Église porte le deuil. Michel Renaud, Oanja. L'Essani est une danse funéraire réservée aux héros.
c'est le cas avec le Christ, dont la mémoire a été saluée à sa juste valeur ce vendredi. Pour ce jour triste chez les chrétiens, les fidèles de la paroisse Saint-Augustin de Ngousso ont tenu à saluer la bravoure du Sauveur. Avec le phénomène de l'inculturation, l'église de Yaoundé a intégré ce rite petit dans la cérémonie du vendredi saint pour montrer que nous célébrons la mort d'une valeur, que dis-je, de la valeur, notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, la couleur rouge avait toute sa signification. La couleur liturgique du vendredi saint, c'est la couleur rouge, qui est couleur du sang. Car comme le disait un père de l'Église, le sang des martyrs est la sémence des chrétiens. Du côté de la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi, les fidèles à travers le Silaou ont voulu en savoir plus sur les mobiles de la crucifixion de Jésus. Pour mieux ou alors davantage comprendre le sens de la mort de Jésus sur la croix pour nous, nous la vivons dans notre foi, dans notre culture, qui est la culture Béti. En attendant la résurrection du Christ le Sauveur, l'hommage rendu à travers les Sani est une preuve qui matérialise le fort brassage entre la religion et les cultures africaines. Au-delà de la célébration religieuse, Pâques est aussi désormais synonyme de lapin et d'œufs en chocolat. À quelques heures de la fête, les rayons des supermarchés ont fait le plein d'œufs pour le grand bonheur des enfants, ceux-là qui, dimanche, vont partir à la chasse aux œufs de Pâques. Reportage Laurence Ocalia. C'est le rayon à la mode dans ce supermarché. En cette veille de Pâques, Céline et sa fille Ashley sont spécialement venues en acheter. Cette fête de Pâques, j'ai décidé d'avoir les œufs de Pâques. C'est que les œufs de Pâques sont des chocolats. Dans cet autre supermarché, on renouvelle le stock. Le précédent vient de s'écouler. Les œufs de Pâques ici font la bonne affaire. Tout le monde est preneur. À chaque fois que la Pâques est proche, beaucoup de personnes viennent ici à Casino demander s'il y en a déjà de chocolat. On le fait venir constamment avant, un mois avant, pour que les clients ne soient pas un peu troublés. Parce que beaucoup d'entre eux passent très tôt pour chercher les œufs. Il y en a ceux qui le conservent chez eux dans leur frigo, de peur qu'ils ne peuvent pas les retrouver. Chez les chrétiens orthodoxes, les œufs de Pâques ne sont pas qu'un délice pour le palais. L'histoire est plus profonde et prise très au sérieux, car c'est la preuve même de la résurrection du Christ. Un groupe de disciples, y compris Marie-Madeleine, est parti à Rome rencontrer l'empereur pour lui annoncer que celui que vous avez fait crucifier injustement est ressuscité. L'empereur a dit, si vraiment le Christ, votre Christ là, il est ressuscité, que ces œufs qui sont dans ce panier, qui sont blancs, se transforment en couleur rouge. Et aussitôt, tout le panier d'œufs devint rouge. Que ce soit par foi, par curiosité ou simplement par mimétisme, pratiquer la tradition des œufs de Pâques porte le même message pour son prochain, l'amour. À Pâques, il y aura donc des œufs, mais il y aura surtout du poulet sur les tables. Confirmation du délégué régional du commerce de la région du Sud qui vient d'effectuer une descente dans les marchés de la ville de Bolova. Le poulet est bel du Sud. Les ménages n'ont rien à craindre pour la fête de la Pâque à Ibolova. Pour les amoureux de la chair de volaille, il n'y aura pas de pénurie de poulet dans les marchés. Les responsables en charge de l'élevage et du commerce, au terme de leur descente dans les marchés et quelques fermes, rassurent les populations. Nous avons du poulet dans la ville de Bolova. Au-delà des tours effectués dans les fermes et dans les marchés, nous avons nous-mêmes organisé conformément aux instructions du ministre. Nous avons organisé des ventes foraines en ce qui concerne le poulet. Toutes les dispositions sont prises par les fermiers en vue de l'approvisionnement des marchés. Privilège à la vente directe aux consommateurs. Pour la fête de Pâques, il y a le poulet. Il y a le poulet. Vous-même, vous voyez comme les salles sont remplies. Donc le poulet va même rester. Parce que normalement, les gens qui achètent sont même peu. Pour les fêtes de Pâques, le poulet serait disponible à la portée de tout le monde. Il y a assez de poulet pour tous.
Au marché Oyenga, le prix du poulet arrange d'ailleurs les clients. Je suis venu chercher un poulet pour la fête de Pâques. Et comment vous trouvez les prix? Enfin, je trouve que c'est abordable pour le moment. Le doute ainsi élevé dans l'esprit des consommateurs, les étals de poulet bien achalandés n'attendent que les clients pour que la fête de la Pâques soit belle. Tout à fait, autre chose. À présent, d'abord, cette information importante. Le Premier ministre chef du gouvernement, président du Conseil national du tourisme, CNT, présidera le mardi 3 avril 2018 à partir de 9h dans l'immeuble principal abritant ses services, la 17e édition du dit Conseil. Les travaux auront pour thème central le tourisme durable, un outil de développement pour le Cameroun. Dans la suite du processus électoral des sénatoriales du 25 mars dernier, la Commission nationale de recensement général des votes a remis sa copie hier au président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana. Le Conseil constitutionnel va statuer dans une dizaine de jours avant de proclamer officiellement les résultats des sénatoriales. Eugène Bey. Ça y est, la commission Essombe a bouclé ses travaux et remis sa copie après le décompte des votes au président du Conseil constitutionnel 24 heures avant le terme imparti par la loi. Je suis satisfait. Le travail s'est fait dans des conditions assez, je dirais, difficiles parce que le procès verbal de l'extrême nord nous est parvenu hier vers minuit, alors que tous les autres étaient déjà là et que nous les avions déjà traités. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons fait le travail et j'en profite pour remercier et féliciter tous les commissaires de cette dynamique équipe. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs sur l'ensemble du triangle national. Les tendances qui étaient annoncées par les commissions régionales de supervision des votes ont été quasiment confirmées. L'unanimité est totale sur l'excellence du travail abattu. Ce qu'on a fait, ça va permettre au Conseil constitutionnel de statuer sans problème parce que le travail a été méticuleux. Le travail a été très fastidieux, mais au bout du processus, c'est le triomphe de la démocratie. C'est d'abord un sentiment de joie d'avoir accompli une œuvre utile pour notre pays, une œuvre utile pour notre démocratie. Et je crois que cela est nécessaire dans la mesure où s'il en était encore besoin que notre démocratie est bien en marche. La suite du processus prévoit la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel au plus tard le 9 avril prochain. Le ministre de l'administration territoriale vient d'achever sa tournée par la région du Sud-Ouest. Là-bas, les populations ont accueilli favorablement la mission de paix conduite par le ministre Paul Atangandji. Ce dernier les a invités à poser des actes responsables pour que la paix revienne dans cette partie du pays. Flavien Zobo, CRTV Sud-Ouest. La mobilisation des autorités traditionnelles et autres corps socio-professionnels durant la visite du ministre de l'administration territoriale dans le Sud-Ouest traduit à souhait l'idée première qui anime la majorité des populations ici. Il s'agit de la paix. J'apprécie le projet du ministre beaucoup parce qu'il a fait les efforts pour venir ici. Donc il faut que c'est maintenant de nos camarades ici là, qui voient que le ministre a fait sa part, il faut que nous-mêmes maintenant on fait notre part de paix. Il a été positif dans tout ce qu'il a eu à dire et nous étions vraiment fiers par rapport à son discours. Si tout ce qu'il a eu à dire là, les gens peuvent le respecter et suivre exactement ce qu'il a dit, ça va beaucoup nous aider. Parce que la guerre, on ne voit pas ce que la guerre peut nous servir. La guerre ne nous amène nulle part. Ton appel à la paix, si tout Camerounais conscient du développement de ce pays, devra s'aligner tout simplement à appliquer cette paix-là. Donc ça sera très bien pour nous, tout Camerounais, de vivre paisiblement dans ce pays. Tout au long de son séjour, le ministre Paul Atangandji, avec à ses côtés le gouverneur du Sud-Ouest Bernard Okalia Bilaï, a écouté avec attention les différentes couches sociales. Un acte qui traduit tout simplement le dialogue inclusif tant sollicité. La dynamique de paix enclenchée depuis fort longtemps et implémentée au quotidien par le gouverneur et ses collaborateurs directs, augure ainsi une nouvelle ère que les populations aspirent de tous leurs vœux.
Promotion du développement local et communautaire, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebaïssi, vient de présider à Yaoundé une réflexion sur la validation de la stratégie nationale de développement communautaire. Le document vise à impliquer les populations rurales au processus de développement de leur communauté. Les explications de Marie-Laurence Kay. La question de promotion du développement communautaire est devenue l'une des préoccupations majeures pour le gouvernement, vu le contexte actuel qui est marqué par l'engagement du Cameroun vers la décentralisation. Et cette décentralisation ne peut se faire sans la contribution des populations. Il s'agit pour nous de faire valider cette stratégie qui permet, n'est-ce pas, aux populations de se mobiliser pour prendre en charge les problèmes de leur autodéveloppement. Durant les travaux, il était question de formuler des observations sur la pertinence du processus de la stratégie nationale de développement communautaire, d'examiner de façon critique les thèmes proposés, également de faire des amendements éventuels. Et pour cela, 5 axes stratégiques ont été proposés pour validation. Le renforcement de capacités des principaux acteurs, la promotion de l'entrepreneuriat local, la promotion de mise en place de micro-infrastructures communautaires et sociales de base, la participation effective des communautés à la gestion intégrée de leurs ressources naturelles et de l'environnement, et le cadre institutionnel dans lequel tous ces autres axes doivent fonctionner. Le document final de stratégie nationale de développement communautaire bien ficelé et validé, ceci va permettre à coup sûr d'améliorer les conditions et cadres de vie en milieu rural et par ricochet diminuer l'exode rural. Briser le mythe du casse-tête chinois, c'est l'objectif du séminaire sur l'enseignement de la langue chinoise qui vient d'être organisé à l'université de Maroua dans la région de l'extrême nord. L'Institut Confucius de l'université de Yaoundé 2, parrain de l'événement, a offert des ordinateurs au département des langues étrangères. Les détails avec Isaac Dimaïsou, CRTV Extrême Nord. L'Association des enseignants de la langue chinoise du Cameroun veut briser le mythe du casse-tête chinois. Elle mise sur l'harmonisation des techniques d'apprentissage de la grammaire chinoise pour faciliter l'accès du public à la langue de Laoche. Les ambitions de notre association, c'est déjà enlever dans la tête du Camerounais que la langue chinoise est difficile. Au départ, j'étais aussi de ceux-là, pour qui la vision d'un caractère chinois était un problème. Aujourd'hui, quand quelqu'un me dit c'est du chinois, j'ai l'impression qu'il se trompe. Le séminaire concerne les élèves professeurs et les enseignants de la langue chinoise en service dans les lycées et collèges. Les enseignants des langues étrangères de l'université de Maroua sont eux aussi venus partager leur expérience avec les cadets. Selon ce qu'ils nous ont déjà démontré, ils sont prêts à nous transférer leur technologie. Donc, si nous voulons donc acquérir ces technologies, nous devons automatiquement connaître leur langue. L'Institut Confucius de l'Université de Yaoundé 2 qui a parrainé cette activité a été représenté par la directrice nationale. Le professeur Jiang Yujiao a également procédé à la remise des ordinateurs et vidéoprojecteurs destinés aux enseignants du département des langues étrangères de l'Université de Maroua. Le groupement Fomepia dans le département de la Ménois, région de l'ouest du Cameroun, a son point focal, IAI Cameroun. L'infrastructure a été inaugurée jeudi par le représentant résident IAI Cameroun, Armand Claude Abanda, a invité les populations des zones rurales à intégrer l'informatique dans la vie quotidienne. André Aristide Combat, CRTV Ouest. Le point focal IAI Cameroun de Fomopia, déjà opérationnel, comporte une salle polyvalente modulable, un hall et un magasin de rangement. Pour assurer le bon fonctionnement, 2 jeunes de la localité ont été admis en stage d'imprégnation à l'IAI Cameroun. C'est un acte fort qui vient d'être réalisé pour amener les populations des zones rurales à s'arrimer aussi à la modernité, comme le veut Mme Chantal Biya, notre marraine nationale. La cérémonie qui a mobilisé les forces vives de la localité, soutenues par les chefs traditionnels, a ciblé les jeunes et les femmes qui ont reçu des parchemins dans le cadre de l'opération Minjef 2035. Les jeunes basés au village de ne plus quitter le village pour aller chercher en ville ce qu'ils ont déjà. Ils doivent rester au village parce qu'à partir du village, ils sont connectés au monde. Mais surtout, faire attention aux informations manipulées.
pour manifester leur reconnaissance envers Chantal Biya, la marraine de l'opération. Le porteur du projet, Armand Claude Abanda, a été fait notable de la cour du groupement FOMOPEA. 81 ans au service des malades, la Fondation Ad-Lucem vient de tenir à Yaoundé son assemblée générale. Les travaux présidés par le professeur Grégoire Biolé-Sida étaient l'occasion d'évaluer le chemin parcouru et de se fixer de nouveaux défis. Les précisions avec Christelle Fouda. 20% des services de santé publique au Cameroun sont assurés par la Fondation médicale Ad-Lucem. À travers des soins de santé primaires accessibles à tous et au plus bas prix, cette organisation à but social constitue le deuxième prestataire de santé après l'État. Notre assemblée de ce jour a effectivement pour but d'évaluer l'activité des 2 dernières années. Grâce aux partenaires, à l'État et aux employés, les activités ont évolué. Toutes les statistiques sont en hausse. Nous avons des sollicitations de partout. Implanté au Cameroun par le docteur Louis-Paul Ojoula, Ad-Lucem œuvre pour une prise en charge des patients démunis. Mais face au caractère de plus en plus onéreux de celle-ci, la coopération internationale s'avère indispensable via ses interventions tous azimuts et multiformes. Quand les partenaires sont là, on sait qu'on peut avoir confiance dans la Fondation, que les soins seront bien faits, que la gestion sera bonne. Le deuxième point de la place du partenariat, c'est souvent un appui technique, un appui important dans l'enseignement, dans la fourniture de matériel technique et souvent de très très bon matériel, et aussi un appui financier. À travers une large implantation nationale, la nouvelle équipe dirigeante de Ad-Lucem se dit engagée à améliorer les indicateurs clés de santé, mais aussi déterminée à faire des hôpitaux des lieux où on célèbre la vie. Dans la suite du journal, je signale cette motion de soutien et de remerciement adressée au président de la République par les chefs traditionnels des Koudou-Briqueterie, les ministres du culte, les élites et les parents éprouvés par le récent drame survenu à l'école publique des Koudou à Yaoundé. Ils réitèrent leur remerciement à son Excellence Paul Biya pour son message de réconfort et son intervention à travers l'aide aux familles. Ils l'assurent par ailleurs de leur attachement et leur solidarité à œuvrer à la consolidation de la paix au Cameroun. Et puis, Madame la ministre des Enseignements secondaires informe la communauté éducative nationale que les inscriptions aux examens et concours officiels relevant de son département ministériel pour le compte de la session 2018 sont ouvertes à titre exceptionnel aux candidats retardataires pour la période allant du lundi 2 au vendredi 13 avril 2018. Les élèves Baka de Mintom dans le Djaïlobo ont désormais leur foyer communautaire, une infrastructure construite et financée par la Banque mondiale à hauteur de 56 millions de francs CFA. Ce complexe était inauguré et rétrocédé au ministère des Affaires sociales jeudi par le ministère des Forêts et de la Faune. Florence Gwangele. Voici le foyer communautaire des élèves Baka de Mintom que le ministère des Forêts et de la Faune rétrocède au ministère des Affaires sociales. Un bel exemple de solidarité gouvernementale. Il était normal que le ministère des Forêts, qui était à l'origine, maintenant pour l'avenir et pour le fonctionnement quotidien de ce foyer, le rétrocède au ministère des Affaires sociales. Le MIFOR sera toujours maître d'ouvrage, mais une fois les ouvrages construits, il devra les rétrocéder au ministère concerné. Ce complexe, construit et financé par la Banque mondiale, comprend 2 dortoirs, un réfectoire, des cuisines, des latrines, des douches et un puits d'eau potable. Une infrastructure qui vient enrichir le cadre constitutionnel d'accompagnement et de soutien aux enfants socialement vulnérables. La rétrocession ce jour vise à lutter contre la déperdition scolaire des enfants Baka, à assurer l'encadrement et l'hébergement des jeunes élèves Baka dont les localités d'habitation sont éloignées de leurs établissements scolaires. Avec ce foyer communautaire, le problème d'hébergement des élèves Baka à Mintom est résolu. Je suis contente de ce foyer. Ça va me permettre de bien étudier. Je suis Baka, mais j'aime que mes enfants fréquentent. Je suis très content. Pour ça, c'est l'école qui compte. Tous les éléments sont donc réunis pour un pas de plus vers une meilleure scolarisation.
Toujours dans le Djaïlobo, région du Sud, la chefferie de 3e degré de Melondo, dans l'arrondissement de Bembis, a un nouveau chef, Raymond Mengolé, voilà, Avomo, ancien président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale, a été installé dans ses fonctions hier, jeudi, par le sous-préfet de Bembis. Une installation qui vient mettre un terme à une vacuité longue de 3 ans au sommet de cette entité traditionnelle. Rodrigue Bertrand chez nous. Voici le nouveau locataire de la chefferie de Melondo. À 68 ans, Raymond Mengolo Avomo, ingénieur de génie civil, est le 7e de la lignée. Dans la phase administrative du rituel d'installation, il a d'abord reçu sa décoration de commandant de l'Ordre national de la valeur, écouté ensuite le sous-préfet égrené, le chapelet de ses missions, avant d'être présenté à la population. Dans la phase traditionnelle, les intronisateurs ont agi d'abord à l'abri des regards avant de parachever le rituel par la présentation au public d'un Mengolo Avomo métamorphosé. Un public au sein duquel courait une interrogation. Pourquoi a-t-il accepté enfin la charge après moult refus? Mon père qui était chef est décédé en 79. Je vais donc lui succéder en 80. J'ai décliné cette offre-là et comme vous voyez, 38 ans plus tard, cette affaire me poursuit. Lorsque cette affaire est revenue, donc 38 ans plus tard, je ne pouvais plus refuser. Au contraire, je la prends de bon cœur et je veux assumer avec humilité et avec beaucoup d'amour mes responsabilités. 3 délégations ont apporté le soutien des chefs traditionnels Sawa, de Moutenguene et de la région de l'Ouest au nouveau Kunkuma, ou chef qui veillera désormais sur les 750 âmes de Melondo. Coopération Chine-Cameroun en marge de la visite d'État que vient d'effectuer le président de la République dans l'Empire du Milieu. Le chef de l'État et sa délégation ont visité le centre exécutif de la société Huawei à Bédine, cette multinationale qui fait dans la téléphonie mobile. Reportage Rachel Njok-Malongo. Rencontre entre le président Paul Biya et Peng Song, le directeur Afrique du Nord de Huawei. La visite des installations du centre était l'occasion de rappeler le rôle stratégique de Huawei dans le développement de l'économie numérique camerounaise. Au-delà du développement des infrastructures camerounaises, la balise de la voie vers un Cameroun numériquement émergent en 2035. Huawei Cameroun entend poursuivre ses investissements dans les infrastructures des TIC pour les générations futures. Le président Biya a salué l'efficacité de la coopération entre Huawei et la société camerounaise Camtel, inscrivant sa visite dans le cadre du désir d'intensification de la coopération entre la Chine et le Cameroun. Aussi a-t-il noté pour s'en féliciter les domaines de coopération entre le Cameroun et Huawei, notamment l'éducation, la sécurité publique, les énergies renouvelables et les mutations technologiques dans les secteurs publics et privés. Le président Paul Biya a saisi cette occasion pour réaffirmer la volonté de son pays de soutenir l'exploitation de Huawei au Cameroun. Huawei Cameroun, qui existe depuis 2005, compte plus de 300 employés, dont plus de 70% de nationaux. Au-delà de l'élargissement de son champ d'action et la création d'emplois, Huawei Cameroun œuvre perpétuellement en faveur de l'épanouissement du peuple camerounais. En plus des formations régulières des usagers, des étudiants et des hauts cadres de l'administration numérique, Huawei Cameroun a, en collaboration avec des ONG locales, offert des dons en ordinateur aux écoles nécessiteuses, ce qui permet de faciliter l'accès des couches et des communautés défavorisées au TIC. C'est dans cette optique que le programme Seed for the Future a vu le jour. Jusqu'ici, il a permis à 20 étudiants méritants des universités publiques camerounaises d'obtenir des bourses de formation d'une durée de 2 semaines chacune au siège de Huawei à Shenzhen, en Chine, sous l'encadrement d'experts en TIC, avec au bout du compte un transfert de technologie. En perspective,
Huawei Cameroun poursuivra sa politique en faveur du développement technologique et numérique du Cameroun à travers notamment l'extension du réseau de fibre optique nationale, l'électrification solaire en milieu rural, le plan national de vidéosurveillance et la fibre sous-marine dans le cadre de sa coopération avec le Cameroun. Huawei fait partie des leaders mondiaux et offre des solutions globales dans le domaine des TIC. L'objectif étant qu'en tant qu'entreprise citoyenne et responsable, innovatrice et facilitatrice de la diffusion de l'information, d'œuvrer à bâtir un monde plus connecté et une industrie plus forte. Dans la suite du journal, les rendez-vous culturels du week-end de Magasco attendu ce soir à la FIAC, la Foire internationale des affaires et du commerce à Douala. Charlotte Dipanda, quant à elle, célèbre ses 10 ans de carrière demain samedi. Ce sera au Palais des Sports de Yaoundé. Barbara Padjama déroule pour nous l'agenda culturel du week-end. Plein feu sur la FIAC à Douala. Ce vendredi, la musique urbaine va sûrement afficher complet l'espace. Pour le bonheur des participants, Magasco va exploser le son sur le podium de la foire. Ce sera à partir de 21 h. Si vous cherchez du show, vous êtes servi. Montée d'adrénaline du côté du Palais des Sports de Warda Yaoundé. Pour ses 10 ans de carrière dans la musique, Charles Dipanda promet un méga concert live pour ses fans de longue date. Ce samedi donc, dès 20 h, prenez rendez-vous avec la voix montante du Makossa de l'heure. En attendant, au Bukaro Lounge de Yaoundé ce vendredi, et Combi Brillant compte illuminer la scène avec plusieurs de ses titres phares, parmi lesquels Munamoto. Ce moment de partage débute dès 20 h. De retour de sa randonnée imaginaire dans les profondeurs de la Libye, la copine des copines, Major AC, donne un spectacle ce samedi à Yaoundé, question de partager son expérience. Nos vieilles mamans noires ont épousé le vieux papa noir. Et ces vieux couples de noirs là sont restés mariés pour nous accoucher aussi noirs. Dans la vitrine cinéma de ce soir, le film camerounais Young sera projeté ce samedi 31 mars au Noubou International Hotel à Akwa, à Douala. Sur ce, agréable week-end. Merci Barbara. La piste sportive du week-end à présent, Coton Sport des Garois, Futur FC. La première place du championnat MTN Elite One. Enjeu majeur de la 11e journée prévue ce samedi. Autre rendez-vous sportif, les coupes africaines des clubs en Égypte en volleyball. Puis sur place à Gandéré, les Jeux FENASCO. La fiche sportive du week-end avec Évariste Yenga. Dernier coup de pinceau au stade Ndoumbe Oumar et au lycée classique d'Ngaoundéré. La ville Château d'Eau du Cameroun accueille la 20e édition des Jeux FENASCO Ligue A. Près de 2000 athlètes des lycées et collèges entrent en compétition ce dimanche, jour d'ouverture. Ils vont rivaliser d'adresse dans une dizaine de disciplines collectives et individuelles. MTN Elite One, la 11e journée des rivalités. C'est du 1 fauteuil de leader pour 3 entre Futur FC, l'hôte de Fauveau de Baham, Coton Sport à la réception des Ding Sport et Young Sport Académique de Bamenda en déplacement à Yaoundé face à AS Fortuna. Les Astres de Douala tenteront leur sortie de la zone rouge contre New Star. Le même enjeu est l'objet de la bataille dans les matchs Dragon APGS, Aigle Unisport. En volleyball, 5e journée de la phase de poule pour les 3 clubs camerounais engagés à l'édition 2018 du championnat d'Afrique des clubs champions. Au Caire, en Égypte ce samedi, FAP de Yaoundé sera opposé à AS Police du Bénin. Bafia Evolution va défier Swim Blue Pal des Seychelles et Port Autonome de Douala cherchera la qualification face à Kampala Volleyball d'Ouganda. Puis la Coupe de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC, les Lions des moins de 17 ans affûtent leurs armes ce week-end. Dernier réglage et match amical contre Foudre d'Akonolinga. La compétition, elle, s'ouvre à Yaoundé le 5 avril prochain.
C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres, prières et recueillements en attendant la résurrection de Jésus-Christ dimanche. Les chrétiens du monde entier se souviennent de la souffrance du Sauveur jusqu'à sa crucifixion. Des messes et des cultes étaient organisés ce vendredi. Une étape décisive avant la proclamation des résultats des sénatoriales, le Conseil constitutionnel a remis la copie du décompte des votes dans les 10 régions du Cameroun hier. Résultat des élections attendus au plus tard le 9 avril. Journal préparé avec la collaboration de Napoléon Bonaparte-Besson. Prochain rendez-vous avec les formations sur la CRTV à minuit. Vous serez en compagnie de Caroline Okianoma et de Irène Djanafouda. Quant à moi, je vous souhaite un excellent vendredi saint et vous donne rendez-vous demain quand il sera 20h30. De très bon week-end en compagnie des programmes de la CRTV. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h30. D'abord les titres du journal. Prières et recueillements en attendant la résurrection de Jésus-Christ dimanche. Les chrétiens du monde entier se souviennent de la souffrance du Sauveur jusqu'à sa crucifixion. Des messes et des cultes étaient organisés ce vendredi saint. Célébration à suivre dans ce journal. Une étape décisive avant la proclamation des résultats des sénatoriales. Le Conseil constitutionnel a reçu hier la copie du décompte des votes dans les 10 régions du pays. Le point dans ce journal. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Vendredi saint, le jour le plus triste, le plus sombre de la chrétienté. Les chrétiens se souviennent de la passion et de la mort de Jésus-Christ sur la croix. L'événement était célébré dans les temples et autres lieux de culte. À la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, c'était l'étalage de l'inculturation avec l'exécution de la danse de Bravo à Essani, seule réservée aux héros. Le recteur, l'abbé François-Xavier Olomont, a invité les fidèles à plus de justice et de charité. Le reportage de Pierre Binambarga. C'est le vendredi saint. La communauté chrétienne est en deuil. Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, est tué, crucifié. Dans l'archidiocèse de Yaoundé, le départ du Christ aux enfers et après vers le Père est auréolé du protocole funéraire bêtis réservé aux seuls héros. L'exécution de la danse Essani, arrivée au terme du rite Insléou, on cherche à comprendre les origines de la mort du Christ. C'est une dimension de l'inculturation du deuil qui a inspiré la tradition bêtis. Donc je demandais, c'est pour stigmatiser ma parole, sur les grands faits, ce qu'on peut appeler les faits d'armes, les faits de foi, les faits d'amour que le Christ a manifesté durant son existence. C'est la bravoure de tout ce que le Christ a fait dans ce monde pour sauver l'humanité que nous célébrons culturellement chez les petits avec ce rite. Après toutes les œuvres qu'il a pu réaliser au terme de son existence terrestre, le Béti célèbre son entrée triomphale dans l'au-delà. Les fidèles comprendront avec le récit de la passion du Christ. Le Nsilaou terminé, l'abbé François-Xavier Olomont dans cette célébration de la foi. Nous nous arrêtons pour adorer la croix parce que nous nous rendons compte que la croix du Christ est justement le symbole de notre salut, le symbole de notre rédemption.
Au moment de la prière universelle, l'Église prie pour toutes les catégories sociales, le pape, les dirigeants de ce monde, les malades, les prisonniers. L'Église prie même pour ceux qui ne croient pas en Dieu. L'abbé François Xavier Olomon, au terme de la célébration au nom du Seigneur, bénit le peuple de Dieu pour que descende en lui et en abondance, sur l'abondance même, ses grâces. Véritable réconfort, symbole de foi et assurance de la rédemption universelle. Ce vendredi saint, les chrétiens catholiques ont pris d'assaut certaines artères de la capitale pour effectuer le chemin de croix, de longues processions qui retracent les principales étapes de la passion de Jésus-Christ. Notre reporter Catherine Touloué-Langa a suivi le chemin de croix de l'église catholique Saint-Luc Carrière de Messa. Voici son reportage. La Passion du Christ, représentée par des acteurs de l'église catholique Saint-Luc Messa Carrière à Yaoundé. Un vendredi noir pour ces chrétiens qui se rappellent 20 siècles de mémoire sur les dernières heures de la vie de Jésus. Le Christ qui est passé dans 14 stations de torture avant de rejoindre son Père Créateur. Jésus est condamné à mort. Chargé de sa croix, il tombe sous le poids du bois de la croix. Rencontre sa mère, ensuite, il est aidé de Simon de Cyrè. Véronique essuie la face de Jésus. Il tombe une seconde fois, console les filles de Jérusalem. Dépouillé de ses vêtements, il est attaché sur la croix et meurt. Descendu de la croix, il est mis dans le sépulcre. C'est l'exemple ultime d'un amour et d'une vie qui se donne pour les autres. Et c'est ce que chaque année, pendant la période du carême, qui commence avec le mercredi des cendres, chaque vendredi, les chrétiens essayent de revivre ces moments douloureux. Conditions et cadres de vie en milieu rural et par ricochet, diminuer l'exode rural. Briser le mythe du casse-tête chinois, c'est l'objectif du séminaire sur l'enseignement de la langue chinoise qui vient d'être organisé à l'université de Maroua dans la région de l'extrême nord. L'Institut Confucius de l'université de Yaoundé 2, parrain de l'événement, a offert des ordinateurs au département des langues étrangères. Les détails avec Isaac Dimaïsou, CRTV Extrême Nord. L'Association des enseignants de la langue chinoise du Cameroun veut briser le mythe du casse-tête chinois. Elle mise sur l'harmonisation des techniques d'apprentissage de la grammaire chinoise pour faciliter l'accès du public à la langue de Laoche. Les ambitions de notre association, c'est déjà enlever dans la tête du Camerounais que la langue chinoise est difficile. Au départ, j'étais aussi de ceux-là, pour qui la vision d'un caractère chinois était un problème. Aujourd'hui, quand quelqu'un me dit c'est du chinois, j'ai l'impression qu'il se trompe. Le séminaire concerne les élèves professeurs et les enseignants de la langue chinoise en service dans les lycées et collèges. Les enseignants des langues étrangères de l'université de Maroua sont eux aussi venus partager leur expérience avec les cadets. Selon ce qu'ils nous ont déjà démontré, ils sont prêts à nous transférer leur technologie. Alors, si nous voulons donc acquérir ces technologies, nous devons automatiquement connaître leur langue. L'Institut Confucius de l'Université de Yaoundé 2 qui a parrainé cette activité a été représenté par la directrice nationale. Le professeur Jiang Yujiao a également procédé à la remise des ordinateurs et vidéoprojecteurs destinés aux enseignants du département des langues étrangères de l'Université de Maroua. Le groupement Fomepia dans le département de la Ménois, région de l'ouest du Cameroun, a son point focal, IAI Cameroun. L'infrastructure a été inaugurée jeudi par le représentant résident IAI Cameroun, Armand Claude Abanda, a invité les populations des zones rurales à intégrer l'informatique dans la vie quotidienne. André Aristide Combat, CRTV Ouest. Le point focal IAI Cameroun de Fomopia, déjà opérationnel, comporte une salle polyvalente modulable, un hall et un magasin de rangement. Pour assurer le bon fonctionnement, 2 jeunes de la localité ont été admis en stage d'imprégnation à l'IAI Cameroun. C'est un acte fort qui vient d'être réalisé pour amener les populations des zones rurales à s'arrimer aussi à la modernité, comme le veut Mme Chantal Biya, notre marraine nationale. La cérémonie qui a mobilisé les forces vives de la localité, soutenue par les chefs traditionnels, a ciblé les jeunes et les femmes qui ont reçu des parchemins dans le cadre de l'opération Minjef 2035. Les jeunes basés au village de ne plus quitter le village pour aller chercher en ville ce qu'ils ont déjà.
ils doivent rester au village parce qu'à partir du village, ils sont connectés au monde. Mais surtout, faire attention aux informations manipulées. Pour manifester leur reconnaissance envers Chantal Biya, la marraine de l'opération, le porteur du projet Armand Claude Abanda a été fait notable de la cour du groupement FOMOPEA. 81 ans au service des malades, la Fondation Ad Lucem vient de tenir à Yaoundé son assemblée générale. Les travaux présidés par le professeur Grégoire Biolé Sida étaient l'occasion d'évaluer le chemin parcouru et de se fixer de nouveaux défis. Les précisions avec Christelle Fouda. 20% des services de santé publique au Cameroun sont assurés par la Fondation médicale Ad Lucem. À travers des soins de santé primaires accessibles à tous et au plus bas prix, cette organisation à but social constitue le deuxième prestataire de santé après l'État. Notre assemblée de ce jour a effectivement pour but d'évaluer l'activité des 2 dernières années. Grâce aux partenaires, à l'État et aux employés, les activités ont évolué. Toutes les statistiques sont en hausse. Nous avons des sollicitations de partout. Implanté au Cameroun par le docteur Louis-Paul Ojula, Ad Lucem œuvre pour une prise en charge des patients démunis. Mais face au caractère de plus en plus onéreux de celle-ci, la coopération internationale s'avère indispensable via ses interventions tous azimuts et multiformes. Quand les partenaires sont là, on sait qu'on peut avoir confiance dans la Fondation, que les soins seront bien faits, que la gestion sera bonne. Le deuxième point de la place du partenariat, c'est souvent un appui technique, un appui important dans l'enseignement, dans la fourniture de matériel technique et souvent de très très bon matériel, et aussi un appui financier. À travers une large implantation nationale, la nouvelle équipe dirigeante de Ad Lucem se dit engagée à améliorer les indicateurs clés de santé, mais aussi déterminée à faire des hôpitaux des lieux où on célèbre la vie. Dans la suite du journal, je signale cette motion de soutien et de remerciement adressée au président de la République par les chefs traditionnels des Koudou-Briqueterie, les ministres du culte, les élites et les parents éprouvés par le récent drame survenu à l'école publique des Koudou à Yaoundé. Ils réitèrent leur remerciement à son Excellence Paul Biya pour son... Copie après le décompte des votes au président du Conseil constitutionnel 24 heures avant le terme imparti par la loi. Je suis satisfait. Le travail s'est fait dans des conditions assez, je dirais, difficiles parce que le procès verbal de l'extrême nord nous est parvenu hier vers minuit, alors que tous les autres étaient déjà là et que nous les avions déjà traités. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons fait le travail et j'en profite pour remercier et féliciter tous les commissaires de cette dynamique équipe. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs sur l'ensemble du triangle national. Les tendances qui étaient annoncées par les commissions régionales de supervision des votes ont été quasiment confirmées. L'unanimité est totale sur l'excellence du travail abattu. Ce qu'on a fait, ça va permettre au Conseil constitutionnel de statuer sans problème parce que le travail a été méticuleux. Le travail a été très fastidieux. Mais au bout du processus, c'est le triomphe de la démocratie. C'est d'abord un sentiment de joie d'avoir accompli une œuvre utile pour notre pays, une œuvre utile pour notre démocratie. Et je crois que cela est nécessaire dans la mesure où, s'il en était encore besoin, que notre démocratie est bien en marche. La suite du processus prévoit la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel au plus tard le 9 avril prochain. Le ministre de l'administration territoriale vient d'achever sa tournée par la région du Sud-Ouest. Là-bas, les populations ont accueilli favorablement la mission de paix conduite par le ministre Paul Atangandji. Ce dernier les a invités à poser des actes responsables pour que la paix revienne dans cette partie du pays. Flavien Zobo, CRTV Sud-Ouest. La mobilisation des autorités traditionnelles et autres corps socio-professionnels durant la visite du ministre de l'administration territoriale dans le Sud-Ouest traduit à souhait l'idée première qui anime la majorité des populations ici. Il s'agit de la paix. J'apprécie le projet du ministre beaucoup parce qu'il a fait les efforts pour venir ici. Donc il faut que c'est maintenant de nos camarades ici là, qui voient que le ministre a fait sa part. Il faut que nous-mêmes maintenant on fait notre part de paix. Il a été positif dans tout ce qu'il a eu à dire et nous étions vraiment fiers
par rapport à son discours. Si tout ce qu'il a eu à dire là, les gens peuvent le respecter et suivre exactement ce qu'il a dit. Ça va beaucoup nous aider. Parce que la guerre, on ne voit pas ce que la guerre peut nous servir. La guerre ne nous amène nulle part. Ton appel à la paix, si tout Camerounais conscient du développement de ce pays, devrait s'aligner tout simplement à appliquer cette paix-là. Ça sera très bien pour nous, tout Camerounais, de vivre paisiblement dans son pays. Tout au long de son séjour, le ministre Paul Atangandji, avec à ses côtés le gouverneur du Sud-Ouest Bernard Okalia Bilaï, a écouté avec attention les différentes couches sociales. Un acte qui traduit tout simplement le dialogue inclusif tant sollicité. La dynamique de paix enclenchée depuis fort longtemps et implémentée au quotidien par le gouverneur et ses collaborateurs directs augure ainsi une nouvelle ère que les populations aspirent de tous leurs vœux. Promotion du développement local et communautaire, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebaïssi, vient de présider à Yaoundé une réflexion sur la validation de la stratégie nationale de développement communautaire. Le document vise à impliquer les populations rurales au processus de développement de leur communauté. Les explications de Marie-Laurence Kay. La question de promotion du développement communautaire est devenue l'une des préoccupations majeures pour le gouvernement, vu le contexte actuel qui est marqué par l'engagement du Cameroun vers la décentralisation. Et cette décentralisation ne peut se faire sans la contribution des populations. Il s'agit pour nous de faire valider cette stratégie qui permet, n'est-ce pas, aux populations de se mobiliser pour prendre en charge les problèmes de leur autodéveloppement. Durant les travaux, il était question de formuler des observations sur la pertinence du processus de la stratégie nationale de développement communautaire, d'examiner de façon critique les thèmes proposés, également de faire des amendements éventuels. Et pour cela, 5 axes stratégiques ont été proposés pour validation. Le renforcement de capacités des principaux acteurs, la promotion de l'entrepreneuriat local, la promotion de mise en place de micro-infrastructures communautaires et sociales de base, la participation effective des communautés à la gestion intégrée de leurs ressources naturelles et de l'environnement, et le cadre institutionnel dans lequel tous ces autres axes doivent fonctionner. Le document final de stratégie nationale de développement communautaire bien ficelé et validé, ceci va permettre à coup sûr d'améliorer les... Pour se rappeler à leur tour que c'est grâce à la souffrance d'une personne qu'ils ont obtenu le salut. Ici, à la paroisse Saint-Luc, la représentation des 14 stations traversées par le Christ a été suivie d'une messe. Une façon d'aider les chrétiens à entrer dans le mystère de l'amour de Dieu, manifesté en son Fils. Et chez les chrétiens protestants, Vendredi Saint était également l'occasion de revivre les étapes de l'arrestation à la crucifixion de Jésus-Christ. À la paroisse EPC Marie-Gaucaire de Yaoundé, le révérend pasteur Guy Mathurin Ngolo a appelé les chrétiens à la repentance. Reportage Inès Magoum. Vendredi Saint, journée sacrée entre toutes. Les fidèles de la paroisse Marie-Gaucaire de Yaoundé, comme ceux du monde entier, commémorent la passion du Christ. C'est plus qu'on va pleurer, mais on doit se souvenir que notre Sauveur, Seigneur, est mort dans une atroce mort, mais qu'il va pour nous, chrétiens, il va ressusciter. C'est donc par sa mort et sa résurrection que Jésus devient le Sauveur. Un mystère revécu au cours de ce culte spécial à la paroisse Marie-Gaucaire de Yaoundé. Ceci à travers louanges et lecture de la parole de Dieu par le célébrant de culte pour amener les chrétiens à la repentance. Nous avons appelé les chrétiens à s'approprier le mystère même de la foi chrétienne. La mort de Christ doit être la mort de notre vieil homme. La mort de notre vieil homme nous donne la paix et cette paix nous devons la partager. Comme l'apôtre Paul a pu le dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Une célébration qui annonce ainsi la grande journée de dimanche, jour de Pâques, placée ici sous le signe
de la paix et de la réconciliation avec Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. À Bertoua, dans la région de l'Est du Cameroun, le chemin de croix à travers les artères de la ville, les chrétiens se sont rassemblés à la cathédrale Sainte-Famille de Bertoua. L'homélie était prononcée par Monseigneur Joseph Atanga, archevêque métropolitain de Bertoua. Reportage Séraphin Dikam, CRTV Est. Vivre la mort du Christ afin de mesurer son amour envers les hommes. C'est pour se rappeler des épreuves traversées par Jésus que des milliers de fidèles catholiques de l'archidiocèse de Bertoua ont effectué un chemin de croix à travers les artères de la ville. Ça représente la passion que Jésus avait faite. Il est mort sur la croix pour nous sauver. Nous devons suivre cet exemple. Les soutanes noires arborées par les prêtres traduisaient à suffire ce moment de deuil. Cette crucifixion de Jésus-Christ croix, symbole de cette célébration du Vendredi Saint. Le Vendredi Saint, c'est pour nous rappeler que le Christ est mort sur la croix pour nous et que la croix est l'unique espérance des chrétiens. Sans la croix, pour nous chrétiens, il n'y a pas de vie. Après le chemin de croix, les nombreux fidèles se sont réunis à la cathédrale Sainte-Famille de Bertoua, où ils ont pris part à une célébration eucharistique au cours de laquelle il leur a été dévoilé les mystères de la croix. Pour ce Vendredi Saint, certains fidèles sont venus confesser leurs péchés afin de recommencer une nouvelle vie de piété avec le Christ ressuscité, celui qui a vaincu la mort. Intéressons-nous à présent, si vous le voulez bien, à l'Essani, cette danse qui a été exécutée dans de nombreuses églises ce jour. On en a parlé un peu en début de ce journal. Le rite Essani, essentiellement Béti, est entré dans la célébration des festivités de Pâques, précisément le Vendredi Saint. C'est une introduction à la célébration de la Passion, une étape importante ce jour où l'Église porte le deuil. Michel Renaud, Oanja. L'Essani est une danse funéraire réservée aux héros. C'est le cas avec le Christ, dont la mémoire a été saluée à sa juste valeur ce vendredi. Pour ce jour triste chez les chrétiens, les fidèles de la paroisse Saint-Augustin de Ngousso ont tenu à saluer la bravoure du Sauveur. Avec le phénomène de l'inculturation, l'église de Yaoundé a intégré ce rite petit dans la cérémonie du Vendredi Saint pour montrer que nous célébrons la mort d'une valeur, que dis-je, de la valeur, notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, la couleur rouge avait toute sa signification. La couleur liturgique du Vendredi Saint, c'est la couleur rouge, qui est couleur du sang. Car comme le disait un père de l'Église, le sang des martyrs est la sémence des chrétiens. Du côté de la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi, les fidèles à travers le Silaou ont voulu en savoir plus sur les mobiles de la crucifixion de Jésus. Pour mieux ou alors davantage comprendre le sens de la mort de Jésus sur la croix pour nous, nous la vivons dans notre foi, dans notre culture, qui est la culture Béti. En attendant la résurrection du Christ le Sauveur, l'hommage rendu à travers l'Essani est une preuve qui matérialise le fort brassage entre la religion et les cultures africaines. Au-delà de la célébration religieuse, Pâques est aussi désormais synonyme de lapin et d'œufs en chocolat. À quelques heures de la fête, les rayons des supermarchés ont fait le plein d'œufs pour le grand bonheur des enfants, ceux-là qui, dimanche, vont partir à la chasse aux œufs de Pâques. Reportage Laurence Ocalia. C'est le rayon à la mode dans ce supermarché. En cette veille de Pâques, Céline et sa fille Ashley sont spécialement venues en acheter. Cette fête de Pâques, j'ai décidé d'avoir les œufs de Pâques. C'est que les œufs de Pâques sont des chocolats. Dans cet autre supermarché, on renouvelle le stock. Le précédent vient de s'écouler. Les œufs de Pâques ici font la bonne affaire. Tout le monde est preneur. À chaque fois que la Pâques est proche, beaucoup de personnes viennent ici à Casino demander s'il y en a déjà de chocolat. On le fait venir constamment avant, un mois avant, pour que les clients ne soient pas un peu troublés. Parce que beaucoup d'entre eux passent très tôt pour chercher les œufs. Il y en a ceux qui le conservent chez eux dans leur frigo, de peur qu'ils ne peuvent pas les retrouver. Chez les chrétiens orthodoxes, les œufs de Pâques ne sont pas qu'un délice pour le palais.
L'histoire est plus profonde et prise très au sérieux, car c'est la preuve même de la résurrection du Christ. Un groupe de disciples, y compris Marie-Madeleine, est parti à Rome rencontrer l'empereur pour lui annoncer que celui que vous avez fait crucifier injustement est ressuscité. L'empereur a dit, si vraiment le Christ, votre Christ là, il est ressuscité, que ces œufs qui sont dans ce panier, qui sont blancs, se transforment en couleur rouge. Et aussitôt, tout le panier d'œufs devint rouge. Que ce soit par foi, par curiosité ou simplement par mimétisme, pratiquer la tradition des œufs de Pâques porte le même message pour son prochain, l'amour. À Pâques, il y aura donc des œufs, mais il y aura surtout du poulet sur les tables. Confirmation du délégué régional du commerce de la région du Sud qui vient d'effectuer une descente dans les marchés de la ville d'Ebolova. Le poulet est bel du Sud. Les ménages n'ont rien à craindre pour la fête de la Pâque à Ebolova. Pour les amoureux de la chair de volaille, il n'y aura pas de pénurie de poulet dans les marchés. Les responsables en charge de l'élevage et du commerce, au terme de leur descente dans les marchés et quelques fermes, rassurent les populations. Nous avons du poulet dans la ville de Bolova. Au-delà des tours effectués dans les fermes et dans les marchés, nous avons nous-mêmes organisé conformément aux instructions du ministre. Nous avons organisé des ventes foraines en ce qui concerne le poulet. Toutes les dispositions sont prises par les fermiers en vue de l'approvisionnement des marchés. Privilège à la vente directe aux consommateurs. Pour la fête de Pâques, il y a le poulet. Il y a le poulet. Vous-même, vous voyez comme les salles sont remplies. Donc le poulet va même rester. Parce que normalement, les gens qui achètent sont même peu. Pour les fêtes de Pâques, le poulet sera disponible à la portée de tout le monde. Il y a assez de poulet pour tous. Au marché Oyenga, le prix du poulet arrange d'ailleurs les clients. Je suis venu chercher un poulet pour la fête de Pâques. Et comment vous trouvez les prix? Enfin, je trouve que c'est abordable pour le moment. Le doute ainsi élevé dans l'esprit des consommateurs, les étals de poulet bien achalandés n'attendent que les clients pour que la fête de la Pâque soit belle. Tout à fait, autre chose. À présent, d'abord, cette information importante. Le Premier ministre chef du gouvernement, président du Conseil national du tourisme, CNT, présidera le mardi 3 avril 2018 à partir de 9h dans l'immeuble principal abritant ses services, la 17e édition du dit Conseil. Les travaux auront pour thème central le tourisme durable, un outil de développement pour le Cameroun. Dans la suite du processus électoral des sénatoriales du 25 mars dernier, la Commission nationale de recensement général des votes a remis sa copie hier au président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana. Le Conseil constitutionnel va statuer dans une dizaine de jours avant de proclamer officiellement les résultats des sénatoriales. Eugène Bey. Ça y est, la Commission Essombe a bouclé ses travaux et remis sa